Salam alaikum, marhaba bikoum. La vidéo هذه, on va corriger un exercice de résistance de matériaux. Il s'agit d'une sollicitation simple, complétion. Donc, je connais l'exercice. Une colonne en fente de diamètre de 100 mm et de hauteur de 4 mètres supporte une charge de 70 tonnes. Le module d'élasticité est E 1,3 fois 10 puissance 5 mégapascal et la résistance élastique à la compression est RPC, c'est 120 mégapascal. Donc, on nous demande de déterminer si la colonne se brisera ou non. Donc là, on va utiliser la condition de résistance à la compression et on va calculer le raccourcissement de la hauteur de la colonne, c'est-à-dire de la tige AD. Donc, la tige qui m'a sous l'effet de charge, elle est soumise à de forces opposées, donc de compression. Donc, la tige AD soumise à deux efforts opposés, on va déterminer la section ou la surface de la colonne soumise à la compression. Donc, c'est une colonne ayant une forme cylindrique, donc la surface c'est pi fois d carré sur 4 avec le diamètre c'est 100 mm. Donc c'est pi fois 100 carré sur 4, on trouve 7850 mm carrés. Par la suite, on va déterminer la contrainte. La contrainte normale, c'est égal à quoi? C'est N sur la surface. Donc N, elle est due à la charge du poids ou à l'effort de poids. Donc, attendre la masse de la charge. Donc, comment peut-on calculer la force? C'est M fois G. Puis, on la divise par la surface pour obtenir la contrainte normale. Donc, la contrainte, c'est 1 sur S. Avec N, il y a M fois G. C'est 770 fois 1000 devient en kilogrammes fois G, donc G c'est l'accélération terrestre, presque c'est égal à 10, donc on trouve 700 000 newtons. Avec S c'est la section soumise à la compression, donc on peut calculer la contrainte normale de compression, c'est N 700 000 sur la surface 7850, donc on trouve 89,17 mégapascal. Donc la contrainte 89,17 c'est inférieur à la résistance pratique de compression, inférieur à 120 mégapascal. Donc la colonne résiste à la compression, voilà, ne se brisera pas dû à la compression. On passe pour la deuxième question et on va calculer le raccourcissement de la hauteur de la colonne, donc qui est delta L. Donc, on a, d'après la loi de Hooke, sigma égale E fois epsilon. Donc, epsilon, c'est égal sigma sur E. Avec le E, c'est le module de Young, c'est égal à 1,3 fois 10 puissance 5 mégapascal. Donc, epsilon, qui est la déformation, ou le raccourcissement relatif, c'est égal. Donc, sigma sur E. On trouve, c'est donc 0,00068. Donc, avec l'epsilon, c'est delta L sur L0. Avec delta L, c'est le raccourcissement. Donc, delta L, c'est égal epsilon fois L0. Donc, avec L0, c'est la longueur initiale de la colonne, qui est 4 mètres ou 4000 mm. Donc, delta L, juste, on multiplie epsilon fois L0. Donc, on trouve delta L, c'est 2,72 mm. Ou bien on peut utiliser cette formule directement, delta L qui est le raccourcissement, c'était N fois L0 sur S fois E. Donc N c'est l'effort normal, L0 c'est la longueur de la tige qui est 4000 mm, S c'est la section de compression et E c'est le module. Donc on trouve le même résultat 2,62. Donc c'est plus rapide, c'est plus simple à calculer. Donc les résultats obtenus de cet exercice, que la tige ou la colonne elle résiste donc à la compression avec un raccourcissement de 2,72 mm. Donc هكا نكون وصلنا لاخر الاكزرسيس نتاعنا والسلام عليكم.